Gallica, c'est d'abord tout simplement un réservoir de documents numérisés disponibles pour les usagers. On va dire qu'il y a la grosse planète que l'on connaît, donc c'est ce que je viens d'évoquer, Gallica, 5 millions de documents libres et gratuits sur le web. Il y a un Gallica intramuros, donc qui présente aussi les documents nés numériques et les documents qui sont sous droit. Donc ça, c'est la deuxième planète Gallica, qui est encore plus grosse que la première. Puisqu'on est presque à 500 000 ou 600 000 documents de plus que le Gallica libre de droit. Et ensuite, on a une autre galaxie Gallica, qui est ce qu'on appelle le Gallica participatif et contributif, Gallica Studio, qui est la dernière petite planète, qui est née de l'idée que mettre à disposition des ressources patrimoniales, c'est une chose nécessaire, mais non suffisante aujourd'hui quand on voit l'évolution des usages. Et l'évolution des usages conduit très naturellement vers la réappropriation et la réexploitation personnalisée des contenus. Donc c'est comme ça qu'est né Gallica Studio. Ce qui est intéressant pour Gallica, aussi dans les partenariats qui sont conduits avec les universités et puis les usages qu'en font les étudiants dans un parcours universitaire, c'est que ça complète aussi le rôle de chacun par rapport au patrimoine. C'est-à-dire le bibliothécaire a vocation à donner à voir le patrimoine, à en expliquer la genèse, mais pas forcément à réveiller les imaginaires contenus dans ce patrimoine. Donc ce qui est intéressant, c'est que selon les disciplines, le biais des disciplines qui y sont abordées, en fait, pour un même document, donc ça peut être une carte ou un livre imprimé, on peut le lire de différentes manières, et cette manière plurielle de le lire construit en fait la connaissance de demain. Et ça, c'est vraiment dans les mains et surtout dans la tête des étudiants et de leurs enseignants, plus que dans celle du bibliothécaire. Dans l'exploitation qui a été faite dans le cadre de cette formation des contenus de Gallica, ce qui est intéressant, c'est que non seulement il y a un regard et une analyse littéraire et scientifique des contenus, mais il y a aussi une réflexion en fait sur le médium. Mais ce que je trouve intéressant, c'est d'incarner un parcours ou une manière de voir des documents patrimoniaux dans une interface ou un produit numérique. Voilà. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est un des critères de liberté, en fin de compte, de l'usager, c'est d'avoir les outils, d'adapter la technique à ce que l'on veut en dire ou ce qu'on veut montrer du patrimoine. Et que là, pour le coup, c'est une exigence qui, je pense, rejoint de manière très créative dans ce cadre-là, mais la question des humanités numériques. Là où ça peut aller plus loin, c'est sur la question de l'interopérabilité. C'est-à-dire comment une interface peut dialoguer avec une autre, puisqu'il faut toujours penser, dans l'univers du numérique, qu'on est dans un écosystème ouvert, dans une architecture sans mur, donc on peut construire des villages, des maisons, mais il faut toujours qu'il y ait des fenêtres et des portes ouvertes. Donc en fait, l'enclosure technique est toujours un risque pour l'avenir. La recherche-création et notamment les points d'adhérence avec Créatique pour rentrer dans une visibilité stratégique de la BNF, souvent ça passe par un conventionnement en bonne et due forme entre les institutions avec une programmation sur plusieurs années de comment on fait, etc. Souvent le point de départ, c'est aussi une spécificité, c'est-à-dire des chercheurs qui vont se spécifier sur un corpus défini ou un type de document ou un type de données. Donc on part de quelque chose de très académique, d'un cadre très conventionnel, et ensuite on a des modalités de mise en œuvre où là, la BNF et l'université vont réinventer des outils ou réinventer une méthodologie par le biais aussi des envies de chercheurs ou des étudiants pour trouver une autre façon de faire. Mais il faut ce cadre initial. Et puis aussi, savoir que Gallica Studio est un terrain de jeu pour ça, bien évidemment, puisque Gallica Studio accepte le prototypage. Donc on peut avoir des prototypes. Gallica Studio accepte des carnets de route par rapport à des prototypes. Donc ça, c'est important. La question de l'écosystème, il est essentiel. L'interopérabilité, ça c'est essentiel, parce que quelquefois on a des projets très ambitieux, très beaux, mais non partageables. Donc ça, c'est un peu une condition sine qua non que je mettrais dans des projets qui se veulent ambitieux.
Après, dans les grands rêves, l'université, la bibliothèque qu'on veut pour le 22e siècle, je dirais que voilà, on est des modalités de plus en plus simples de partenariat. Puisqu'aujourd'hui, on est dans des cadres institutionnels, ce qui est normal. Hein, la BNF est une vieille dame, hein, l'épaule égale de François Ier. Les universités sont une instance d'enseignement qui sont voilà, vraiment dans l'ADN de l'enseignement français. Hein. Si je pense par exemple à la Sorbonne, voilà, même architecturalement, ça fait partie quand même des institutions historiques. Hein. Donc à la fois, il faut assumer, être très fier de cette histoire, de nos deux histoires, mais il faut accepter aussi d'en réécrire une. Et donc parfois en réécrire une, c'est aller sur des biais où peut-être réinventer la notion de diplôme, de résultat, de comment on qualifie un travail numérique. Est-ce qu'on prend exactement les mêmes critères qu'un travail classique? Est-ce qu'on estime qu'un travail de recherche doit être très élitiste ou qu'il doit forcément y avoir une déclinaison pour le grand public? Est-ce qu'on a le droit de faire une communication qui ne se passe pas que dans des journées d'études à guichet fermé et à porte fermée? Pour moi, la question de la créativité, la question de l'ambition université-bibliothèque, il passe par un esprit d'ouverture. Et je pense que le numérique est un levier en France pour qu'on soit décomplexé là-dessus et que tout en gardant l'exigence que l'on a, l'ambition et la notion historique que l'on a de notre enseignement supérieur, on n'ait pas peur de réinventer.